Bienvenue au podcast 100% mental. Je suis Thibaut, préparateur et coach mental et formateur en préparation mentale. À chaque épisode, on va traiter un thème, un sujet ou un outil qui va vous permettre de transformer votre mental en allié sportif et être performant en toutes circonstances. Merci de votre écoute. Allons-y. Bonjour tout le monde, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast, bienvenue à ce nouvel épisode où on va parler de la gestion des baisses de motivation. Donc pourquoi ? Parce que il m'arrive là en ce moment où je vous enregistre ce podcast, donc qui n'est pas très loin non plus de la publication, de rencontrer beaucoup de sportifs, et j'ai même eu ça cet été, des sportifs où ils pouvaient revenir très démotivés, où la motivation pouvait chuter très rapidement à travers un échec, etc. Donc voilà, je voulais faire un podcast, un épisode là-dessus, parce que en cherchant d'autres solutions, en me renseignant à droite à gauche, etc., j'ai trouvé que ça marchait bien avec mes clients, donc je voulais vous les partager avec vous. Donc, quelque chose de très 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 important avant qu'on rentre dans le cœur du sujet. Cœur du sujet où on va traiter de savoir pourquoi est-ce qu'on est motivé et comment on peut le surmonter. Je vais faire une grande parenthèse, mais qui va être ultra importante. C'est qu'on va traiter la baisse de motivation et non la dépression. Okay ? C'est quelque chose de complètement différent. Pour vous montrer la différence, je suis allé sur le site de l'assurance maladie. Vous pouvez vous taper dépression, assurance maladie, ou je crois que même vous tapez dépression et l'assurance maladie arrive en premier. Donc, ils ont une définition, ils ont les caractéristiques, c'est très important. Je voulais vous les donner parce que vous allez voir que ça n'a rien à voir, d'accord ? Et ça peut peut-être permettre à vous de vous dire, tiens, c'est peut-être pas une baisse de motivation que j'ai, c'est plutôt de la dépression, et d'aller voir les bonnes personnes. Okay ? Donc, d'après l'assurance maladie, la dépression, appelée dans le langage courant la dépression nerveuse, ne désigne pas un simple coup de déprime ou une tristesse passagère, mais une véritable maladie psychique. Et ça, c'est la première information qui est ultra importante, c'est que la dépression est une maladie. Donc quand on est déprimé, une vraie dépression, comme toute maladie, il est nécessaire d'avoir des médicaments. Okay ? Donc quand on est dans une baisse de motivation, le thème du podcast, pas besoin de médicaments. Par contre, de la dépression, oui. Et c'est là où il faut aller consulter un médecin qui va vous orienter vers les bonnes personnes. Okay ? Toujours d'après l'assurance maladie, la dépression se caractérise par des perturbations de l'humeur, tristesse, perte de plaisir, etc. L'humeur dépressive entraîne une vision pessimiste du monde et de soi-même. Elle dure plus de 2 semaines environ et retentit de manière importante sur la vie quotidienne. Perte de sommeil, trouble de l'appétit et du désir sexuel, perte des performances intellectuelles, sportives, l'isolement aussi. Okay ? Et la volonté seule ne permet pas de s'en sortir. C'est pourquoi elle doit être soignée pour ne pas se compliquer ou qu'elle devienne chronique. Okay ? Donc, encore une fois, j'ai fait cette parenthèse importante pour qu'on puisse faire la différence entre baisse de motivation, le sujet qu'on va traiter, et dépression. Ça n'a rien à voir, c'est pour ça qu'il était important de faire la différence. Nous, on va parler de baisse de motivation. Okay ? Et donc pour cela, d'identifier les raisons. Pourquoi est-ce que la motivation baisse ? Il peut y avoir plusieurs raisons. Il peut y en avoir une ou plusieurs combinées. D'accord ? Pourquoi est-ce qu'elle baisse ? Parce qu'il peut y avoir un manque de reconnaissance du staff ou des coéquipiers. L'impression qu'on ne progresse plus malgré beaucoup d'efforts. Okay ? L'autre raison pourquoi elle baisse, c'est qu'il peut y avoir une relation... donc ça rejoint un peu le manque de reconnaissance, mais c'est un peu différent, d'une manière un peu différente. C'est d'avoir des relations difficiles avec son environnement, la direction, le staff, les coéquipiers. D'avoir une difficulté à communiquer quelque part. D'accord ? Et surtout le manque d'écoute et de disponibilité du staff. C'est l'espèce de sensation d'être isolé. Et ça, c'est les raisons pour lesquelles on peut
la motivation peut baisser. Donc ça, c'est vrai que je ne l'ai pas dit en introduction. Tout ce qu'on vous dit, tout ce que je vous dis, pardon, et on va essayer de trouver, je vais vous donner des solutions juste après, de savoir comment est-ce qu'on peut surmonter ces baisses de motivation. Elle va pour les joueurs, mais aussi pour le staff. C'est-à-dire que quand on voit des joueurs qui sont moins performants et autres, on peut se dire, tiens, il est en baisse de motivation, et moi, en tant que staff, qu'est-ce que je peux faire? Important aussi, ok? Donc, comment savoir si on est démotivé? Il peut y avoir quelques critères. Le premier, c'est un manque inhabituel d'implication. On est moins motivé, on est moins productif aux entraînements, on est moins impliqué. On fait le strict minimum, alors que d'habitude, on fait beaucoup plus. On met moins d'intensité. Donc, c'est le manque la baisse d'implication. Okay, l'implication qui n'est pas à la même hauteur que d'habitude. Si c'est une ou deux fois, c'est pas grave. Mais si c'est répétitif, voilà. Là, par contre, on peut se dire, il se passe un truc. On commence à être négligent vis-à-vis de soi-même. On commence à faire des erreurs. Okay, négligent physiquement, mais aussi on fait des erreurs. Donc ça, c'est des erreurs qu'on n'a pas l'habitude de faire, bien entendu. Encore une fois, on a le droit à l'erreur. Si c'est 1, 2, 3, 4 fois, c'est pas grave. Mais si on en fait 40 par entraînement, là, il se passe un truc. La personne a peut-être des soucis. Et le côté baisse de motivation, c'est le côté plus ma priorité. Quelqu'un qui est malade dans la famille, on pense à ça et donc on est moins motivé parce que notre priorité, c'est que nos proches se portent bien, soient en bonne santé, par exemple. Okay, en termes de comportement, donc de relation vis-à-vis des autres, quelqu'un qui est démotivé commence à s'isoler. Donc faire moins, faire moins partie des discussions. D'accord? Il se replie sur soi-même. Il a des humeurs un peu changeantes. Donc soit le silence, soit il est irritable beaucoup plus facilement. Quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'habitude. Il peut arriver en retard aux entraînements. Et surtout, il peut se blesser beaucoup plus fréquemment. Okay, tout ça, ce sont des signaux faibles, entre guillemets. D'accord, on ne dit pas que c'est pas grave, mais c'est des signaux comment dire, des petits signaux qui peuvent se dire en tant qu'entraîneur ou en tant que coéquipier, il y a un truc qui ne va pas. Okay, si encore une fois, si ça se fait 1 ou 2 fois, c'est pas grave. Par contre, plus ça va être répétitif, plus ça va être constant dans le temps, le fait de s'isoler, d'avoir des humeurs changeantes, où on est moins impliqué, là on peut se dire, tiens, il se passe quelque chose chez cette personne. Et chez un athlète soi-même, d'arriver à faire cette auto-analyse, c'est pas facile. Donc si on y arrive, bravo. Et ensuite, il faut mettre les choses en place. Donc, et c'est ce qu'on va faire maintenant, on va voir ensemble comment la surmonter. Pour arriver à la surmonter, on va voir de deux sphères, de deux spectres différents. Le premier, c'est vis-à-vis de soi. Donc moi-même, je vois que j'ai une baisse de motivation, qu'est-ce que je peux faire? Et ensuite, c'est de voir, je suis entraîneur et je vois que mon joueur est en manque de motivation, qu'est-ce que je peux faire? D'accord? Donc c'est d'abord, c'est l'auto-prise en main, si je puis dire. Okay, donc la première chose à faire, c'est de soigner la première, il n'y a pas d'ordre, mais la première chose qui peut venir, ou la première idée qui peut venir comment dire, qui peut venir à l'esprit, c'est soigner son hygiène de vie. Okay, parce que quand on est en manque de motivation, c'est peut-être parce que l'entraînement ne devient plus la priorité, à savoir on est peut-être fatigué. D'accord, la fatigue, donc il faut se reposer. La fatigue peut être un des facteurs. Je sais pas, il y a un moment, soit une rupture, donc on se trouve moche ou baisse de morale, etc. Et ça peut aider aussi. Donc en fait, soigner son hygiène de vie, je vais aller plus dans le concret, soigner son hygiène de vie, c'est se reposer. Okay, c'est lever le pied sur peut-être l'entraînement, ou peut-être ce qu'il y a derrière, ce qu'on fait à côté. Donc c'est arriver à se régénérer physiquement et mentalement. Pour ça, il faut peut-être mieux dormir, se coucher plus tôt, ou poser le téléphone portable, qu'importe, mieux dormir, faire des pauses, prendre soin de soi, mieux manger, s'étirer, etc. Donc le mieux manger, ça va avec contrôler son alimentation. Quand on va manger équilibré, d'accord, pour avoir les bons nutriments, donc c'est manger équilibré et varié pour avoir les bons nutriments et pour prendre du plaisir à manger, parce que manger toujours la même chose,
Mentalement, ça commence à être un peu dur, ok. C'est très très bien de temps en temps de faire, ils appellent ça en anglais, c'est le cheat meal, de temps en temps se faire le repas qu'on kiffe. Donc, c'est-à-dire que même si on est athlète de haut niveau, se faire une bonne raclette, ça fait du bien. Ça fait du bien aux papilles, ça fait du bien à la bouche, ça fait du bien au bide, ça fait du bien à la tête. Il faut arriver à relâcher de temps en temps. Donc, on lève le pied pour se régénérer. On mange, enfin, contrôler son alimentation, ça sera plutôt manger équilibré et varié. Okay, et surtout, dans le sport qu'on fait, c'est prendre du plaisir. Quand on fait du sport fréquemment, donc on fait la même chose fréquemment, euh, il y a vite la notion de résultat, surtout dans les sports, il y a le côté, j'ai une compétition qui arrive. Quand on est en sport collectif, est-ce que je vais faire la feuille de match? Quand on est en sport individuel, on est tout seul, il faut performer. Donc il y a la notion, l'obligation de résultat. Et donc peut-être d'ennui à un moment donné, ok, de difficulté. Donc il faut arriver à repartir sur le plaisir. Et pour faire ça, pour reprendre du plaisir, des fois c'est bien de repartir à la base ou retourner à des premières fois. C'est-à-dire pourquoi est-ce que j'ai fait ce sport? Quels sont mes premiers souvenirs? Ok, faire du sport sans objectif précis. J'y vais pour m'amuser. Quand on va courir, au lieu de se dire je vais courir 10 km à 10 km/h ou 15 km/h, j'en sais rien. 15 km/h, c'est quand même. Faut y aller. À 12 km/h, et si on n'est pas motivé, on ne va pas y arriver. Donc, on va dire écoute, je vais courir. Soit en total relâchement, je vais courir et on voit combien de temps. Soit je cours une demi-heure au rythme que j'ai envie. Je laisse la montre à la maison ou je la garde avec moi, mais je ne la regarde pas. Et je m'arrête quand j'ai envie. Et on va peut-être se rendre compte qu'on ne va pas s'arrêter au bout de 30 minutes, peut-être de 45 et peut-être 15. Et c'est très bien. On a fait ce dont nous, on a envie et besoin. On n'est pas dans l'obligation de faire quelque chose. Ok, prendre du plaisir. Aller courir pour le fun ou aller courir avec des potes. Ça peut nous changer l'état d'esprit. Et ce que je disais à un athlète où il y avait cette baisse de motivation, ils ont parlé de plaisir. Je lui dis, ce que tu n'as qu'à faire, tu n'as qu'à aller à l'entraînement de rugby avec une perruque. Et comme ça, vous allez bien vous marrer entre vous et le côté obligation de performance et de résultat va toujours être là, mais vous allez le faire avec le sourire. Il faut que ça soit bien pris et accepté du staff, etc. Mais voilà, ça c'est une manière de faire et vous verrez au bout d'un moment, beaucoup d'entraînements sont très ludiques parce que si les athlètes ne se marrent pas, ils vont se faire chier et ils vont vite arrêter ou vite être démotivés. Donc c'est ça le côté plaisir dans le sport. Comment est-ce que je peux m'amuser et avoir le sourire pendant ma pratique et ça sera beaucoup, beaucoup mieux. Okay, et la dernière chose qui est très très important dans l'hygiène de vie, c'est d'avoir un environnement stimulant. Okay, d'avoir un entourage qui soit de bonne humeur, qui soit dynamique et qui aide à avancer. Si on n'a que des personnes qui nous tirent vers le bas, c'est pas bon. Coéquipiers ou autres, qu'importe, mais un entourage sain et qui nous veut du bien. Ça, c'est hyper important. Et quand vous regardez le côté lever le pied, manger équilibré, varié, le plaisir, même environnement stimulant, c'est ce qu'on peut retrouver dans une routine sportive, des sportifs. Donc la routine permet quand même de rester motivé parce qu'on c'est rassurant la routine, d'accord? Et la routine est faite aussi on l'avait vu, pour enclencher le cerveau, pour dire ok, on fait quelque chose dont on a l'habitude et on fait ça parce qu'on en a besoin. Ça nous fait du bien. Donc c'est ça aussi le côté hygiène de vie. Ça peut être aussi aller dans la routine. Okay, la deuxième chose qu'on peut faire vis-à-vis de soi-même, c'est faire le ménage dans sa tête. D'arriver à comprendre. Ça, c'est un peu plus difficile, je vous le cache pas, c'est un peu plus difficile, essayer de comprendre pourquoi il y a cette baisse de motivation. Et de comprendre la raison, c'est comme aller chez le médecin. Avant de donner un traitement, il va essayer de savoir ce qui ne va pas et de trouver la source. Parce que, comment dire, on va voir le médecin et on dit qu'on est malade, on a un rhume. Il a beau nous donner des médicaments, si on dort avec la fenêtre ouverte, torse nu, alors qu'il fait 5-10 degrés dehors, donc dans la chambre, il aura beau donner tous les médicaments du monde, ça ne va rien faire. Donc peut-être que la première chose, c'est on ferme la fenêtre et on met le chauffage, par exemple. Ou on dort en gros pyjama et un gros pull. Voilà. Et dans le sport, c'est pareil. D'accord, si la motivation baisse à cause de la pluie, je m'entraîne en intérieur. Si c'est parce qu'il y a ce sentiment d'isolement, je trouve des gens avec qui faire le sport.
je vais en club ou autre. Si c'est à cause des gens, donc des personnes avec qui je fais du sport, eh ben, je réduis le nombre de personnes où je dis cette fois-ci, je ne vais pas m'entraîner avec le club, je vais m'entraîner à côté. Très bien. Si c'est trop difficile, l'entraînement, j'allège. Si c'est trop facile, je fais plus dur ou je fais plus. D'accord? C'est ça le côté, savoir pourquoi est-ce qu'il y a cette baisse de motivation pour trouver des solutions. Et le côté ménage dans la tête, ça va aussi, c'est le troisième point, mais on peut les mettre ensemble, hein, c'est de comprendre ses émotions et qui va en faire, pour en faire une force. Donc on l'a vu sur les émotions, là je vais essayer de le simplifier un peu plus, de le simplifier enfin comment dire, de le simplifier tout court, excusez-moi. Chaque émotion, quelque part, peut avoir des conséquences sur notre humeur. Okay, il faut comprendre la source. Pourquoi est-ce que cette émotion est là? Quel est le déclencheur de cette émotion? Okay, donc, quelques exemples. C'est prendre du recul pour essayer de comprendre, d'accueillir et de décoder et d'accepter toutes ces émotions. Okay, je prends du recul, j'analyse, j'observe. Tiens, dans telle situation, là, je viens de m'énerver. D'habitude, c'est pas comme ça. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que maintenant, ce déclencheur, cet événement déclenche cette émotion chez moi alors qu'avant, c'était pas du tout comme ça? Okay, et de se poser là-dessus et d'écouter cette émotion, c'est de faire un autoscan, un scan de soi-même, de la méditation ou autre, mais c'est d'être à l'écoute euh, de cette émotion et à travers la respiration, vous allez pouvoir réduire l'intensité. On va pas faire, on ne va pas faire disparaître cette émotion, on va réduire son intensité. Okay, et donc, en réduisant l'intensité, on va ne plus être esclave, on ne va plus être submergé, on va arriver à avoir une capacité d'analyse beaucoup plus importante. Okay, et quand il y a ces émotions qui sont un peu difficiles qui arrivent et qu'on se dit je vais pas y arriver, ça va être difficile, et ben on essaie de se remémorer ses succès, de remémorer toutes ses fiertés, okay, et les sentiments positifs d'avoir réussi cet entraînement, d'avoir réussi une compétition, d'avoir surmonté des obstacles, etc., etc. Ça va permettre de trouver la force, de remettre la machine en route. Okay, c'est de trouver le pourquoi on fait ça. Okay, voir qu'on a été capable d'eux et qu'on peut toujours l'être. Okay, c'est pas du jour au lendemain qu'on ne sait plus courir. C'est pas du jour au lendemain où on a arrêté de faire des pompes. On sait peut-être pas faire 50 pompes de suite, mais on sait toujours, le mouvement on l'a pas perdu. C'est comme on saura toujours marcher. C'est la même chose, sauf qu'à extrême bien sûr. Mais ça ne se perd pas. Okay, et quelque part aussi sur les émotions, c'est d'accepter qu'on ne peut pas être au top de la performance H24 toute une saison. Il y a des moments où ça va redescendre, d'accord, et se donner la permission se donner le droit à l'échec ou ne pas être au top, eh ben, c'est la première étape. Ça va permettre de relâcher la pression, de baisser cette culpabilité et de pouvoir repartir de l'avant. Parce que si on est très négatif, on va rester sur cette culpabilité et sur cet échec. J'aurais dû, j'aurais pu, j'aurais dû, je ne sais pas faire, etc. Alors dire, ok, j'ai le droit de ne pas être performant, j'ai le droit de ne pas réussir, pas grave, je retourne travailler. Et c'est un... On avait fait ça, j'ai plus dans quel podcast, maintenant j'ai plus la terme, je crois que c'est la performance, mais c'est le fait d'être en mouvement, en inertie, c'est ça. Okay, donc avec le temps, on va pouvoir développer une souplesse mentale, si on peut appeler ça comme ça, euh, qui va permettre de faire de toute cette analyse, de tout ce qu'on vient de dire plus haut, et surtout de le faire beaucoup plus vite. On peut appeler ça de la résilience quelque part. Pourquoi pas? Mais cette souplesse, avant, on pouvait prendre peut-être des jours, des semaines. Et bien là, en quelques heures ou quelques minutes, ou même instantanément, on arrivera à passer au-delà. Et c'est ce que les grands champions font en plein match. Baisse de motivation, ou dire je ne vais pas y arriver. Ben voilà, c'est cette souplesse mentale. On prend du recul, on respire pour réduire l'intensité, on se remémore tous les succès qu'on a eus et on se donne la permission le droit à l'erreur. Et ensuite, ça permet de continuer à avancer. D'accord? Donc, je résume. Pour soi, c'est le côté hygiène de vie, lever le pied, manger sainement et retrouver le plaisir du sport. Pourquoi je fais ça? Et avoir un environnement. Ensuite, faire le ménage, de comprendre pourquoi il y a cette baisse de motivation, trouver la raison. Qu'est-ce qui fait qu'on a moins envie? Quelle est cette difficulté?
cet obstacle qui nous perturbe, et ensuite les émotions, arriver à prendre du recul pour analyser, diminuer l'intensité, et ensuite pour pouvoir aller de l'avant. Tout ça, c'est quand on est tout seul vis-à-vis de soi-même, chose qui est très compliquée à faire, je ne vous le cache pas, mais avec de l'entraînement, on peut. Euh, Encore une fois, je l'ai conclu avec la souplesse mentale. C'est très important de pouvoir arriver à le faire. C'est pas facile, mais on peut. Par contre, qu'on soit sportif, un sport collectif ou un sport individuel, euh, sauf si on fait ça vraiment dans son salon tout seul, et encore, même il y a des communautés sur Internet pour le faire, mais en général, il y a un staff, ou il y a un entraîneur, ou des coéquipiers. Même si on fait un sport individuel, hein, on fait de la course à pied, ben, quand on est en club, on est plusieurs à s'entraîner. Donc il peut y avoir le côté compétition-bataille, mais il peut aussi y avoir le côté on s'entraide. Et c'est là où cette deuxième partie, deuxième grand chapitre va être intéressant. Donc c'est quand on est entraîneur et on voit qu'un joueur n'est pas bien, ou quand on est un joueur et on voit qu'un autre joueur n'est pas au top de sa forme, une baisse de motivation, qu'est-ce que moi je peux faire avec cette personne? Donc la première chose, c'est de maintenir un lien avec cette personne-là, montrer qu'on est présent. Pas forcément essayer de résoudre ses problèmes, mais montrer qu'on est présent. D'accord? Euh, D'adopter une écoute active. L'écoute active, c'est de ne pas répondre. On ne répond pas, on est juste à son écoute. Okay, on peut essayer au bout d'un moment de trouver des solutions avec son accord, et on n'est pas. Il ne faut pas. Enfin, je reformule, pardon. L'écoute active, c'est de ne pas répondre, c'est de ne pas trouver de solution, et c'est de ne pas se mettre en posture du sauveur. Okay, c'est de laisser l'autre s'exprimer sans jugement. Je sais pas, je le dis à beaucoup de personnes, donc ça se trouve, je radote et une énième fois que je raconte cette histoire, mais c'est ce qui me vient à l'esprit maintenant. Un jour, j'écoutais un podcast, il y a peut-être 5-6 ans de ça, ouais, d'un entrepreneur américain qui était marié à une entrepreneuse aussi. Donc tous les soirs, ils rentraient du travail et ils discutaient de leur journée. Et à chaque fois, leur discussion se terminait en conflit, et on avait marre de travailler. C'était limite marre de discuter, c'était une embrouille. Et en fait, cet entrepreneur se posait la question pourquoi. Et il a trouvé une solution, c'est que quand son épouse lui racontait sa journée, il l'arrêtait assez rapidement et lui disait qu'est-ce que tu attends de moi? Est-ce que tu attends de moi que je t'écoute ou que je résolve ton problème? Et je trouvais ça hyper intéressant parce que quand quelqu'un vient exprimer ses problématiques, beaucoup de personnes, et c'est pas, et même moi je le fais, hein, c'est l'être humain, on peut vite se mettre en posture du sauveur et essayer de trouver des solutions pour l'autre. Alors que non, la personne en face a juste envie de vider son sac, de cracher son venin. Il a juste envie de faire ça. Et donc c'est ça l'écoute active, c'est de ne pas répondre, de ne pas trouver des solutions et de ne pas se mettre en posture du sauveur. Okay, c'est donner la place à l'expression sans le jugement. J'écoute ce que tu me dis. Donc c'est ça, maintenir le lien avec le joueur, montrer qu'on est présent. Si la personne n'a pas envie de parler, très bien. Mais c'est le contact quotidien, régulier, comment ça va, comment s'est passé ton entraînement, comment ça se passe à la maison, etc. etc. Et comprendre la deuxième étape, c'est comprendre la situation du joueur. Trouver pourquoi est-ce que la personne est démotivée. Donc, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, à trouver les raisons soi-même. Ben, quand on n'est pas capable, peut-être qu'une tierce personne, le coach ou un coéquipier, peut permettre de faire ça. D'accord, trouver les causes permet de se remettre en question aussi. Et ça aide. Okay, c'est le côté empathie. On est capable de tout entendre et de tout accepter aussi, parce que la baisse de motivation, encore une fois, elle vient peut-être de l'entraîneur. Donc tout prendre pour soi. Donc il faut arriver à avoir ce côté, essayer de se mettre à sa place, donc le côté empathique. Okay, donc soit on se pose des questions soi-même, soit on va les poser à l'athlète. Mais avant tout, c'est peut-être de se les poser soi-même, de se remettre en question soi-même. Ensuite, il y a développer son écoute. Donc ça revient un peu l'écoute active, mais c'est peut-être être qui revient même quasiment avec les deux. Le côté écoute active et comprendre la situation, empathie, c'est être attentif aux émotions. Okay, pouvoir être capable de recevoir des feedbacks constructifs, de faire des feedbacks constructifs et non dire bah en fait là t'es pas motivé, qu'est-ce qui t'arrive, là-dessus t'as été nul, etc. Non, c'est quelque chose où on construit, c'est un échange constructif, qualitatif,
positif et régulier. Quand quelqu'un va pas bien, il a besoin d'être en soins. C'est comme quelqu'un qui est blessé. On ne fait pas une séance tous les 3 mois. Non, non, on fait ça régulièrement. Ok. Et une fois qu'on s'est assis, on a discuté et on a créé un lien et on est dans une écoute active et d'empathique, on peut proposer, et qu'on a identifié les problématiques, bien entendu, on peut proposer un plan d'action qu'on va mettre en place ensemble. C'est peut-être un changement d'entraînement, de fréquence, d'intensité, peut-être les ateliers qu'il faut changer. Et on fait ça ensemble. Okay, et même en tant qu'entraîneur, si on voit qu'on est la source et que on peut pas... qu'on est la source dans le sens où c'est sa manière d'être, d'entraîner qui ne convient pas, et ben c'est difficile au joueur de dire bah, en fait tu te démerdes et t'as pas le choix. Et là c'est peut-être la place de l'entraîneur de demander de l'aide. De dire bah tiens j'ai pas les compétences pour répondre aux demandes de mon athlète ou de mes athlètes. Bah, si je suis pas en capacité me remettre en question et de trouver des solutions, bah faut partir. Mais justement, je trouve que les grands coachs, c'est ceux qui se disent j'y arrive pas tout seul, je vais chercher de l'aide. Ils font appel à un collègue, à un autre joueur pour peut-être comprendre ce qui va pas et trouver des solutions. Et beaucoup de coachs font ça, c'est qu'ils savent que des fois les joueurs ne veulent pas se confier au coach, donc ils vont chercher un leader, un confident, quelqu'un qui va pouvoir et pas soutirer des informations, mais ils savent que l'athlète aura plus tendance à se confier à eux. Et ça peut être une grande aide. Donc quand on est entraîneur ou on voit que quelqu'un est un peu baisse de motivation, il y a plusieurs choses, je les récapitule. C'est maintenir le lien avec cette personne, essayer de comprendre sa situation, développer son écoute active, proposer un plan d'action ensemble et s'il faut que l'entraîneur demande de l'aide parce que si on n'a pas la solution, peut-être que les autres ont et derrière on est dans une obligation de moyens pour que la personne en face se sente mieux, pour qu'on puisse tirer le mieux d'elle quelque part et qu'elle soit heureuse et donc performante. Voilà, j'ai fait mon monologue, mais je trouvais ça important de pouvoir le faire, la gestion, donc comment on gère les baisses de motivation. Surtout que je trouve que ça peut être vite culpabilisant et de se dire on n'y arrive pas et ça peut toucher la confiance. Et donc moi je mettrais un gros signal d'alerte, de faire attention à ce qu'on voit autour de soi, notamment tout ce qui est contenu vidéo sur les réseaux sociaux où on dit il faut travailler et rien que travailler. Que bien entendu, c'est pas en se tournant les pouces qu'on va y arriver. Mais je dis attention, pourquoi? Parce que bon, je prends mon niveau à moi dans mon activité de prépa mentale, surtout au tout début. Il m'est arrivé souvent de culpabiliser et de me dire que je ne fais pas assez. Donc, on peut toujours faire mieux, c'est sûr, on peut toujours faire plus, c'est sûr, mais il faut arriver à se satisfaire de ce qu'on fait, okay, et que c'est déjà très bien. C'est la première étape, c'est la première marche de la construction. Si on saute de trop haut ou si on essaie d'aller trop loin, etc., trop vite, on peut vite se casser la figure, vite se casser la gueule, ce qui était mon cas. Je voulais aller beaucoup trop vite, ce qui fait que ce que je faisais n'était jamais assez. Ce que je faisais n'était pas assez structuré, j'allais dans tous les sens. Et forcément, les résultats n'étaient pas au rendez-vous. Et là, j'ai commencé à avoir une baisse de motivation, de confiance et de grands doutes sur mon projet, sur ma capacité de m'être lancé à mon compte, etc. Et le jour où j'ai arrêté de regarder toutes ces vidéos, ça m'a fait un grand bien. Parce qu'en fait, je m'identifiais aux autres, je voulais faire comme les autres, mais on est tous différents. Et il faut arriver à dire, tiens, ça c'est bien, mais comment je peux l'adapter à moi-même. Et ça a été une grande... Enfin ça, pour moi, ça a été très important. Et ça a été un basculement dans mon activité. Et la petite parenthèse, comment dire, j'essaie de faire tous les jours du sport, soit du rameur, donc un peu d'endurance, ou enfin course à pied haute, mais le côté endurance. Et d'un autre côté, 2 fois par semaine, je fais de la musculation. Et de la musculation, moi j'ai pris la méthode Lafay, qui a été créée par Olivier Lafay. Et en fait, musculation, c'est un poids du corps. Okay, c'est un programme, voire même une philosophie pour ceux qui connaissent,
de musculation du poids de corps et de façon progressive. Et vous allez me dire, oui, on le fait tous comme ça, mais moi je ne connaissais pas. Moi je connaissais le no pain, no gain, et qui était naze, qui n'était pas fait pour moi. Et en fait, la méthode de. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'aime beaucoup et j'ai repris. Je l'ai fait à un moment donné, après j'ai arrêté, j'ai repris, j'ai arrêté. Et là, ça va faire 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant que je suis assez régulier là-dessus. Et en fait, ce que j'aime bien là-dedans, dans ce programme, c'est on part d'en bas. C'est-à-dire qu'à chaque séance, on rajoute une difficulté, donc on fait des répétitions. Donc concrètement, sur un exercice où on démarre à 2 répétitions par exemple, et à chaque séance, on rajoute une rep. Donc au bout de cette séance, on arrive à 10 répétitions du même exercice. Alors que si j'étais parti à 10 dès le premier, et ben en fait j'aurais craché, j'aurais explosé au bout de 2 séances. Alors que là, au bout de cette séance, ben, j'arrive à augmenter. Donc euh, ça permet de toujours être dans la progression, d'être dans une ascension permanente qui, moi, m'a permis de développer ma motivation et ma confiance en moi. Donc, et comme je disais, à l'inverse, en démarrant trop fort, et ben on va rapidement être face à l'échec. Parce qu'on va vite arriver à notre limite. Et c'est là où il faut une énorme dose de mental pour y faire face et le traverser. Mais quoi qu'il arrive, à mon sens, ça laissera des traces, soit de la fatigue, soit du stress, de la douleur. Et donc, je préfère commencer petit, progresser. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que je fais. Donc, je suis passé, c'est ce que la méthode Lafay disait à l'époque. Donc, je pense que maintenant beaucoup le reprennent. C'est passé du no pain, no gain à no brain, no gain. No gain. Sans cerveau, on ne peut pas progresser. Et ça, je trouve que ça me met peut-être plus de temps, mais au moins on ressort de ça à être moins battu. C'est comme si vous deviez monter, gravir l'Everest, et ben ceux qui vont en courant tout de suite, ils vont se cramer très très rapidement, ou ils vont peut-être arriver là-haut dans des conditions atroces. Alors que d'y aller en marchant, ça prendra peut-être 2 fois plus de temps, mais en arriver là-haut, et ben on va pas appeler les pompiers ou l'hélico pour nous descendre, on va pouvoir profiter de la vue. Donc je trouve que c'est un peu le parallèle et ça permet de développer son mental. Et c'est ça, c'est d'avoir une grosse dose de mental, ça se cultive, ça se développe et ça s'entretient en permanence. Donc elle se développe euh, et se cultive étape par étape. Il faut y aller, c'est le côté patient. Il faut être patient. Il faut croire dans son projet, il faut croire dans les objectifs qu'on s'est fixés. Il faut y aller étape par étape, c'est obligatoire, sinon on va se cramer, d'accord? Et cette dose de mental, ce mental, ça s'entretient à travers les succès et à travers les leçons tirées des échecs. Un échec est génial, et c'est génial quand on arrive à en tirer des leçons, ok? Et une baisse de motivation, on peut dire que c'est comme une blessure. Il faut reconstruire son mental comme on reconstruit son corps. Il faut réhabituer son corps au travail, à l'effort, au dépassement, à l'échec. Et ça se fait petit à petit. Il faut d'abord aller sur de la réussite petit à petit. Euh, il y a ce discours d'un militaire à la remise des diplômes aux États-Unis et il parle pendant un quart d'heure, mais il y a peut-être une idée qu'on peut retenir là-dessus. Il essaie de le développer pendant 10-15 minutes. C'est qu'il faut commencer la journée par un succès. Et lui, démarrer sa journée par le premier des succès, c'est de faire son lit. C'est la première chose, la première réussite. Parce qu'on n'aime pas faire son lit. Et faire son lit tous les matins, et ben c'est une première réussite dans la journée. Et démarrer sa journée par une réussite, il n'y a rien de mieux. Donc c'est ça qui est intéressant, hein, et c'est pour ça qu'il faut le faire petit à petit. Pourquoi? Parce que comme toute personne, le corps, personne n'a le même corps, personne n'est égal à l'autre. C'est après une blessure, certains peuvent récupérer en quelques jours, alors que d'autres c'est plusieurs semaines. Et ben c'est comme ça. Il faut accepter qui on est et qu'il faut cette patience et qu'il y a cette différence. Donc tout le monde est différent et donc faut pas faire tout comme les autres. On peut s'inspirer de ce que font les autres, mais après il faut ajuster pour nous. Il faut faire comme nous on a besoin, comme vous avez besoin et surtout vous avez envie. Parce que si vous le faites sous la contrainte, et ben la motivation va plutôt creuser plutôt que s'élever. Alors que si on le fait avec de l'envie, la motivation sera beaucoup plus présente. Donc voilà, le petit, euh, le petit monologue sur le thème de la gestion des émotions. Là, je fatigue. Je m'en excuse. La gestion de la baisse des motivations, de motivation. Donc rappelez-vous, ça n'a rien à voir avec de la dépression, très 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 important.
La baisse de motivation peut venir pour plusieurs raisons, de plusieurs raisons. Il y a plusieurs manières de savoir comment on est, surtout il y a plein de solutions pour le faire. Il suffit juste de se poser, d'analyser et de mettre des choses et ensuite de commencer à se mettre en mouvement, en inertie, étape par étape, succès par succès, et ça peut vite repartir. Encore un grand merci, un grand merci pour votre fidélité, votre écoute, c'est canon, merci à vous. Moi je prends beaucoup de plaisir, en plus là, avant j'avais des thèmes que je pouvais donner en cours, etc. Et là j'arrive à trouver de plus en plus de thèmes par rapport à des problématiques de clients. Donc je traite pas tout de suite en podcast parce que j'essaie de tenter des choses, je me renseigne, je teste, etc. J'ai pas envie de faire un podcast en disant ça c'est de la balle alors que c'est pas vrai du tout. J'essaie de le tester et quelque part en écrivant le podcast, c'est que j'ai testé, donc j'ai tourné les choses dans tous les sens, j'ai fait des recherches, donc moi ça me permet, c'est un 2 en 1, je prépare des séances, en même temps je prépare un podcast, voilà. Donc c'est cool, donc si vous avez des problématiques, n'hésitez surtout pas à me les communiquer, je pourrais essayer de les travailler, les tester avec vous en direct, on peut échanger, ça peut être très intéressant. Et une autre manière de faire plutôt qu'avec des recherches, on trouvera ensemble des solutions. Ou si vous-même vous avez été face à des problématiques qu'on a peut-être déjà abordées ou pas du tout, et vous avez des solutions, et franchement, on échange. Contactez-moi et on échange. Je serais ravi d'apprendre comment vous avez surmonté les difficultés, comment vous avez trouvé des solutions. Je trouverais ce serait canon d'apprendre de vous. Donc n'hésitez surtout pas. Encore un grand merci. N'hésitez surtout pas à liker, à partager, à en parler autour de vous. Moi, ça m'aide énormément. Plus on va toucher de monde dans cette communauté de la préparation mentale, que ce soit pour les sportifs ou le monde de l'entreprise, mieux le monde se portera. Donc un grand merci à vous de partager tout ça avec les autres, avec vos proches, et je vous dis à très bientôt. À bientôt, ciao.